Ce n'est pas un chiffre, mais une claque. Selon la Fondation Abbé Pierre, il y aurait 4 millions ou presque de Français mal logés. Et ce n'est pas tout. Il faut ajouter les 12 millions de personnes en situation de fragilité à l'égard du logement. Et loin de régresser, le mal logement s'enracinerait, plus 24% depuis 2006. Quant au nombre de personnes en situation de fragilité, il aurait, lui, été multiplié par un peu plus de 2 sur la même période. Ces chiffres, abondamment repris dans la presse, brossent le portrait d'un mal logement endémique en France et pointent l'échec récurrent des politiques publiques. Ce diagnostic est pourtant contestable en partie et mérite pour le moins d'être nuancé. Le problème majeur vient de la définition même du mal logement qui évolue au gré des rapports, rendant difficile toute comparaison historique. Ce que concède d'ailleurs la Fondation, page 12 de son dernier rapport. Loin de régresser, le mal logement s'installe, même s'il est difficile de comparer l'évolution entre 2006 et 2013 du nombre total de mal logés. Alors, repartons de l'enquête nationale logement que la Fondation prend pour socle. Menée par l'INSEE depuis 1973, à intervalles plus ou moins réguliers, 9 ont été publiés à ce jour, elle constitue le juge de paix en la matière. Parmi les statistiques, cette question posée aux ménages. Comment jugez-vous vos conditions actuelles de logement ? 3 réponses possibles: satisfaisante ou très satisfaisante, acceptable, insuffisante ou très insuffisante. C'est ici que se situe le mal logement. Selon l'INSEE, cela concerne 5,9% des ménages, soit un peu plus de 3,7 millions de Français. Un chiffre comparable à celui de la Fondation Abbé Pierre. La photo est la même, ou presque. Mais là où cela ne coïncide plus du tout, c'est sur le film, car la tendance de l'INSEE est à la baisse. Même si l'amélioration est devenue beaucoup moins rapide, il y avait 6% de personnes insatisfaites en moins entre 2006 et 2013. Il ne faut pas se méprendre sur l'interprétation de ces données. Le mal logement évolue avec les normes sociales et le niveau de vie. Ce qui compte, c'est la distance qui sépare les mal logés des normes de la société actuelle. Et c'est bien ce qui est décrit par cet indicateur qui comporte donc une dose de subjectivité. Mais qu'en est-il des chiffres plus objectifs articulés autour de 3 dimensions fondamentales du mal logement, à savoir la qualité de l'habitat, sa taille et le fait de disposer de son propre toit. Première dimension, la qualité de l'habitat. L'INSEE comptabilise plus de 206 000 logements privés de l'un des 3 éléments sanitaires de base, eau courante, baignoire ou douche, WC intérieur. Il s'agit là d'une conception assez restrictive de l'inconfort. Certes, mais c'est indiscutable, la situation s'améliore. 39% des habitations étaient concernées en 1973 et encore 15% en 1984 et 0,7% aujourd'hui. Ces logements sans confort de base concernent 330 000 personnes. Seconde dimension, la taille. Dans ce cas, être mal logé, c'est manquer d'espace. Pour le mesurer, il existe un indicateur de surpeuplement qui donne l'écart entre le nombre de pièces disponibles et le nombre de pièces considérées comme nécessaires. Aujourd'hui, 220 000 ménages environ sont en situation de surpeuplement accentué. À plus de 4 personnes en moyenne par foyer, cela concerne 900 000 habitants. Et là, contrairement à l'inconfort, la situation s'est récemment dégradée avec la crise. Reste la 3e dimension, la privation de logement personnel. Les SDF en sont la partie émergée. Les personnes vivant dans des chambres d'hôtel, hébergées par un tiers, etc., représentent une masse bien plus importante. Ensemble, environ 900 000 personnes sont concernées. De fil en aiguille, et en enlevant les personnes comptabilisées 2 fois, la France compte environ 2 millions de personnes vivant dans de très mauvaises conditions. C'est plus ou moins l'équivalent de l'ensemble de la population de la ville de Paris. La tendance est objectivement à la baisse, et c'est tant mieux. Mais force est de constater que l'amélioration est devenue beaucoup trop lente. Il faut donc construire des logements sociaux, certes, mais aussi réhabiliter et optimiser par de bonnes incitations la répartition des surfaces existantes sur lesquelles il n'y a pas de pénurie, contrairement à ce qui est dit.